Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal hurdata min lisani wa yafqahu qawli. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e cours sur les thèmes du Coran, Inch'Allah. Et on est toujours sur la partie sur les bonnes actions. Et on va voir ensemble la suite de la sourate Al-Tahrim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزاؤون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Donc là on a vu 3 ayats et dans ces 3 ayats qu'on a vus ensemble Allah s'adresse 3 fois à un groupe. Il dit une première fois Ya ayyuhalladhina amanu. Il dit une seconde fois Ya ayyuhalladhina kafaru. Et il dit une troisième fois Ya ayyuhalladhina amanu. Il y a plusieurs interprétations qui existent de ce passage, mais la plus convaincante à mes yeux, et aux yeux de mon professeur, c'est que ces 3 ayats parlent d'un seul groupe et parlent à un seul groupe. Ils parlent à un seul groupe, notamment de croyants. Il faut savoir que c'est une sourate médinoise, donc qui est révélée après la hijra du prophète salam, et qui est révélée à Médine. Et en général, les sourates médinoises s'adressent principalement à des croyants. Et donc, c'est assez particulier qu'il y ait une ayah qui s'adresse aux kuffar, parce que c'est souvent les ayahs qui s'adressent aux kuffar sont souvent celles qui sont mécoises. Parce qu'à Médine, il y a beaucoup de croyants et des gens du livre. Et le problème en général auquel s'adresse Allah dans les sourates médinoises sont les hypocrites. Donc ici Allah en fait il parle à un seul groupe de croyants, et il fait une transition, un peu comme dans certains films où on voit le présent et d'un coup on va voir le futur et après on revient au présent. Et bien Allah il fait ce genre de transition. Ici, il parle aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu. Et après, il va dans le futur et il leur dit à ces croyants, Ya ayyuhalladhina kafaru, parce qu'ils auront mécru en quelque chose, on va voir, ils auront mécru. En fait, ils iront en enfer. Donc Allah, il leur montre, il leur fait une menace dans le futur. Il leur montre ce que va être leur futur s'ils ne changent pas. Puis il leur reparle au présent en redisant à nouveau Ya ayyuhalladhina amanu. Donc là, on comprend qu'Allah parle à un groupe de croyants ou parmi lesquels il y a des gens qui ont un problème. Et on va voir ensemble cela. Donc la première ayah, donc c'est la 6e ayah de la sourate. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. Protégez-vous et vos familles d'un feu. Donc là, Allah dresse la scène de ce qui va se passer au jour du jugement.
quand on dit de se protéger, quand on dit à quelqu'un de se protéger, c'est qu'il y a un danger. Quand on dit attention à quelqu'un, c'est qu'il y a un danger. Donc, le musulman, le croyant, il doit comprendre qu'il est en danger. Donc déjà, ça c'est une des premières leçons importantes de cette ayah. C'est pas parce qu'on croit qu'on est en sécurité. C'est pas parce qu'on croit qu'on est en sécurité. Le fait juste de croire ne nous met pas en sécurité. Donc, même si on est croyant, on est en danger. Et Allah il dit un feu ici. Préservez-vous et vos familles naran. Et pas el nar. Donc là, c'est comme s'il disait un feu et il ne parlait pas d'un feu spécifique, mais il parle d'un feu en général. Ici, toute personne croyante ou qui a déjà lu le Coran comprend qu'il parle de l'enfer. Mais pourquoi il n'a pas parlé de manière spécifique? C'est comme s'il voulait faire comprendre à ceux qui lisent cette sourate, à ceux à qui sont adressées cette sourate, que c'est une nouvelle introduction au feu. C'est comme si c'était des gens qui n'avaient pas prêté attention à l'existence de l'enfer, à l'existence du feu, et Allah il réintroduit comme quelque chose de nouveau, pour bien que ces gens ils prennent conscience, donc qu'on prenne conscience du danger de ce feu. Parce que là, Allah il souligne justement que peut-être qu'on est insouciant, et peut-être qu'on n'est pas conscient de la dangerosité de ce feu, et donc il nous en parle comme si c'était la première fois qu'il nous en parlait. Naran wa ahlikum, et vos familles. Donc Allah il nous dit de nous protéger soi-même et après nos familles. Et pourquoi il nous demande ça? On pourrait se dire il faut sauver nos familles d'abord. Et bien en fait dans tout problème, il faut toujours se sauver soi-même et après nos familles. Déjà la première chose, ça nous fait comprendre que même si on croit, comme je l'ai dit au début, on n'est pas en sécurité. Mais qu'il faut qu'on sauve les autres, qu'on sauve notre famille. Et comment on fait ça? C'est comme dans un avion. Je pense que vous avez déjà si vous avez déjà pris l'avion, vous avez remarqué, quand il parle des masques à air, s'il y a un problème d'air dans l'avion, il y a des masques à oxygène qui vont descendre, et ils disent à ceux qui ont des enfants, d'abord vous sécurisez vous-même, et après vous occupez de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'imagine, tu es en train d'essayer de t'occuper de ton enfant et tu tombes dans les pommes. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Bah toi tu vas mourir et ton enfant il va mourir. Alors la première chose c'est d'abord tu te mets en sécurité et après tu essayes d'aider les autres. Parce que si tu es en danger toi-même, pourquoi tu vas essayer de sauver les autres? Si tu es dans une salle en feu, avant d'essayer d'appeler les autres qui sont dans le bâtiment au téléphone, tu vas d'abord sortir de la salle en feu et après tu vas essayer de les aider. Parce que si tu restes dans la salle en feu, tu vas mourir aussi. Donc c'est tout à fait logique et en situation de danger, c'est toujours comme ça qu'il faut agir. Se sauver soi-même pour être capable d'aider les autres. Et Allah, ici, il veut nous faire vraiment prendre conscience du danger de ce feu, la dangerosité de ce feu, en disant que son combustible, c'est les hommes et les pierres. Donc les hommes, c'est les gens qui ont mécru, qui ont désobéi à Allah et ceux qui seront jugés pour leurs actions et qui iront en enfer. Et les pierres, certains interprètent que ce sont les idoles, ce que les gens ont adoré, les statues de pierre que les gens ont adorées, ils se retrouveront dans le feu avec les gens. Et aussi, il faut savoir que la pierre à très haute chaleur, qu'est-ce qu'elle devient, comme vous le savez? Elle devient de la lave. Donc là, Allah, il décrit vraiment un endroit avec un feu intense. Et donc, comment se sauver de ce feu? Il faut s'accrocher à l'islam. Il faut s'accrocher à l'islam. C'est ça qui va nous sauver du feu. C'est ça qui va nous sauver du feu, pardon. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Parce que justement, comme je l'ai dit, Allah ici, il parle à des gens qui croient. Donc ils pensent qu'ils sont sauvés. Et il faut bien comprendre que l'islam, la religion, c'est pas une culture. Ce sont deux choses différentes. Pour beaucoup de gens qui sont nés musulmans, et c'est normal, l'islam c'est une culture. Jeûner le ramadan, c'est une culture. Le mois du ramadan, c'est une culture. Dire salam alaikum, c'est une culture. Dire alhamdulillah, bismillah, c'est culturel. Ils y pensent même pas. C'est culturel. Ils ont grandi comme ça, ils le font tout le temps. C'est culturel. Mais le problème avec une culture, c'est que ça se mélange.
une culture, ça se mélange. Par exemple, si vous êtes d'origine d'un autre pays, par exemple, je dis n'importe quoi, sénégalaise, marocaine, algérienne, malienne, etc., ou d'Asie ou d'Amérique, et que vous venez en France, vous avez certaines choses de la culture de votre pays que vous allez garder, peut-être certaines manières de parler, certaines manières de manger, certaines expressions, mais il y a d'autres qui vont disparaître, et vous allez avoir certaines cultures françaises. Ce qui fait qu'en France, vous avez une culture mixte, mélangée, et donc en France, vous n'allez pas vous sentir totalement de la culture française. Vous avez certaines choses de la culture française, mais pas tout. Et quand vous retournez dans votre pays d'origine, vous avez certaines choses de cette culture, mais pas totalement. Ça veut dire que les gens de votre famille ne vous considèrent pas vraiment comme quelqu'un de votre pays d'origine. Et ça, c'est parce que quand on a plusieurs cultures, on mélange les cultures et on prend certaines choses d'une culture et certaines choses de l'autre. Mais avec l'islam, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas réduire l'islam à une culture et en prendre ce qu'on aime et en prendre ce qu'on n'aime pas. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de musulmans, c'est ce qu'ils font. Ils naissent musulmans et comme pour eux l'islam c'est une culture, ils vont en retirer certaines choses. Ah, la prière c'est compliqué, je retire. Ah, pas manger de porc, ok. Mais il y en a par exemple, ils mangent pas halal, mais ils mangent pas de porc. C'est-à-dire qu'ils mangent de la viande, du bœuf, etc. Elle n'est pas halal, mais par contre le porc ils se l'interdisent. L'alcool ils se l'interdisent. Par contre, le ramadan, ils font le ramadan. Mais la prière, non, ils font pas la prière. C'est-à-dire que ils ont pris l'islam comme toute autre culture et ils l'ont mélangé. Ils en ont retiré quelque chose et en ont pris quelque chose. Sauf que l'islam, c'est pas ça. Et l'islam, c'est pas une culture, c'est une religion. Et ça, c'est un point primordial et crucial. On doit prendre notre religion, l'islam, comme quelque chose d'important, de solide. C'est une foi. On doit en être convaincu. On doit venir à l'islam par soi-même. C'est pas parce qu'on est né d'une famille musulmane qu'on est convaincu que l'islam c'est la vérité. C'est un chemin individuel et spirituel personnel. On ne peut pas inculquer la foi à ses enfants. On peut essayer de leur expliquer pour leur faciliter le chemin, mais le chemin de la foi c'est un chemin individuel. Et du coup il faut bien différencier le fait que l'islam est une culture et le fait que l'islam culturel et l'islam en religion. L'islam c'est une religion et elle ne doit pas être prise comme une culture, autrement on arrive à un malheur où on ne va pas la prendre sérieusement et c'est là qu'on risque de ne pas être protégé du feu. Mais aussi il faut bien comprendre que l'islam pour autant n'est pas... elle peut s'intégrer à toutes les cultures. L'islam est une religion qui est faite pour être intégrée dans n'importe quelle culture et qu'il n'y ait aucun problème. Mais dans chaque culture, il y aura des choses que l'islam n'accepte pas. C'est-à-dire qu'un musulman français, il peut s'habiller comme un français, mais l'islam lui dit qu'il doit s'habiller de manière large. Donc s'il veut mettre un jean, une chemise, il peut. Mais ça doit couvrir sa pudeur. Ainsi de suite. Et ça, c'est pour plein de choses. La culture, c'est la manière de manger. Un musulman, vous connaissez, il existe par exemple du saucisson halal. Ça, je pense que c'est surtout en France, par exemple, qu'on va trouver ce genre de choses. Donc, c'est possible d'avoir sa culture française et d'être musulman. Mais sauf que on ne peut pas négocier l'islam. L'islam, ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de notre culture que l'islam n'accepte pas, on ne peut pas tordre l'islam. C'est la culture qui rentre dans l'islam et c'est pas l'islam qu'on fait rentrer dans la culture et on tord l'islam. Parce que l'islam, c'est ce que Allah nous demande de suivre. Alors que notre culture, c'est certes là où on a grandi, c'est nous important, ça fait partie de nous, mais ça ne sera jamais aussi important que ce que Allah a révélé. Donc ça, c'est vraiment une distinction très importante à faire. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne fait pas Noël. Même si on peut argumenter que c'est une fête culturelle et que c'est plus une fête religieuse, etc. Pour nous, c'est inadmissible de faire Noël, Halloween, la Saint-Valentin, le Nouvel An. Tout ça, ça ne fait pas partie de ce que fait le musulman et il ne le fait pas, même si ça fait partie de la culture. On est vraiment très sensible à ça. Et la plupart des gens, ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas étudié la religion. Ça veut dire que ils le font même pas contre la religion, ils le font juste naturellement. Ils n'ont pas pris leur religion au sérieux. Et c'est une très grave erreur.
Donc, pour tous ceux qui étudient, il faut qu'ils rectifient cette vision-là de la culture française par rapport à leur religion, et il faut qu'ils en informent les autres. Il faut qu'on sache ce que Allah tolère et ce que Allah ne tolère pas. Parce que si on prend l'islam comme une culture, elle va disparaître génération par génération. La première génération, ils vont plus aller à la mosquée. La deuxième génération, ils vont plus prier. La troisième génération, ils vont plus manger halal. Et la quatrième génération, ils vont même plus dire salam alaikum. Ils vont se dire je suis musulman, peut-être juste pour manger le soir des nuits de Ramadan, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en France. Que chaque génération, si la religion elle est culturelle, elle va perdre. Ça se trouve, la grand-mère elle prie, la fille elle prie plus, mais elle fait le Ramadan, et ainsi de suite. Ça se perd, ça se perd. Et après, le fils de cette famille-là, il va se marier avec une non-musulmane, il va même pas prier, mais si tu lui, tu sais même pas s'il croit en Allah, mais en tout cas, il va se considérer musulman. Il va peut-être dire Bismillah, Alhamdulillah, et voilà. Donc, voilà le danger. Si on veut protéger nos familles, il faut préserver nos familles, de prendre la religion comme une culture. Et donc, apprendre notre religion et cheminer vers Allah. Donc Allah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va préciser de quoi est constitué ce feu pour nous motiver, pour nous faire peur. On ne va pas s'habituer à l'enfer. L'enfer, c'est une douleur constante. Le combustible donc sera les feux et les gens, et on ne va pas mourir. On ne meurt pas en enfer. On souffre de manière horrible en enfer, mais on n'y meurt pas. Et Allah continue en disant عليها ملائكة علاذ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande. Donc en fait, on apprend qu'il y a des gardes, et peut-être même que ces gardes sont là pour nous torturer. Donc il n'y a aucun moyen de s'échapper. Et ces gardes sont durs, rudes, sévères. Et ils obéissent strictement à Allah. Ils ne désobéissent jamais. Et faisant strictement ce que l'on ordonne, fa'ala, c'est le verbe qui est utilisé. Il y a plusieurs verbes en arabe pour dire faire. Fa'ala, c'est faire de manière automatique, sans réfléchir est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas le faire. Ils le font automatiquement, sans réflexion. Certaines choses qu'on pourrait utiliser pour comprendre, c'est par exemple le cligner des yeux. C'est quelque chose qu'on fait sans même y penser. Battre du cœur. Battre les battements du cœur. Quand on marche, on ne réfléchit pas à comment on marche. Bah là, c'est la même chose. Eux, ils ne réfléchissent pas une seule seconde, ils le font directement. Ils reçoivent l'ordre, ils agissent. Subhanallah. Donc là, on a l'image d'une prison en feu. On brûle constamment et on ne meurt pas. Et les gardiens de prison sont rudes et durs. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, Allah, il va avancer pour parler de ces croyants, justement. Ces croyants qui pensaient être des croyants, et pourtant au jour du jugement, Allah il va leur adresser en disant Ya ayyuhalladhina kafaru la tahdiru al-yawma. Ne vous excusez pas aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui vous ne pourrez pas dire mais j'étais croyant, j'étais parmi les croyants. Vous qui avez mécru. Alors en général, quand on parle de la croyance en islam, on pense à plein de choses. La croyance en Allah, la croyance aux messagers, la croyance aux anges, la croyance aux djinns, la croyance au jour du jugement, la croyance en la prédestinée, etc. Mais ici, la première chose auquel les gens ont mécru, c'est ce qu'on a vu dans la ayah d'avant, c'est qu'ils sont en danger. Donc là, en fait, c'était des croyants, des gens qui se disaient musulmans, mais Allah ici, il va parler de leur cœur. Ils étaient musulmans, mais ils ont mécru dans le fait qu'ils étaient en danger. Ils ont mécru dans le fait qu'ils étaient en danger d'aller en enfer. Et quand tu crois pas que tu es en danger, comment t'agis? Quand tu crois pas que tu es en danger, tu agis de manière insouciante. Donc, ils ont agi de manière insouciante pour quelle raison? Pour la raison qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas en danger. Donc, ils n'ont pas évité les choses interdites par Allah, parce qu'ils ne se sont pas sentis en danger. Et ils n'ont pas fait ce qu'Allah leur a ordonné parce qu'ils ne se sont pas sentis en danger. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Et c'est pour ça qu'Allah il dit vous serez rétribués ce que vous ouvrez. Innama tujza'una ma kuntum ta'malun.
Donc Allah, il leur dit pas là, vous allez être en enfer parce que vous avez mécru. Non, non, non. Allah, il dit que leur mécroyance, du fait d'être en danger notamment, leur a fait agir de manière complètement insouciante, faire n'importe quoi, désobéir à Allah. Et du coup, c'est pour cette raison qu'ils vont être en enfer. Et qu'ils ne seront pas parmi les croyants. Même s'ils étaient avec eux durant leur vivant. Et enfin, Allah continue. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Donc, après ce rappel dur d'Allah, l'homme sincère, il va se sentir coupable. Nasuhan, oui, pardon. C'est quelque chose qui veut dire pur et doux. Donc, se repentir sincèrement et de manière douce. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait une erreur, par exemple avec nos parents, quand on est enfant ou par un professeur, c'est possible que nos parents ils nous grondent ou le professeur nous gronde, mais que nous on se rebelle à l'intérieur. On dit oui, pardon, mais on n'est pas satisfait au fond de nous, on est énervé, on a envie de se rebeller. Allah il dit ça, il n'en veut pas. Allah il connaît les cœurs. Allah juste avant il nous a fait nous remettre en question. Mais il veut pas qu'on soit énervé, qu'on soit rebelle, comme quand on est puni, quand on est parfois puni. Il veut que ce rappel, ça nous est remis en cause sincèrement et qu'on se dise Subhanallah, mais c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. Et qu'on se repente. Et d'où vient la douceur? La douceur vient quand on se repent, on a le cœur léger, on a le cœur apaisé. Et c'est ça qu'Allah il veut. Il veut pas qu'on se sente, rebelle par rapport à ça. Il veut vraiment qu'on accepte. Il faut qu'on accepte ces erreurs. Et ça, c'est d'une très grande importance. Il faut qu'on accepte la faute, il faut qu'on accepte qu'on ait fait des erreurs. Et une fois qu'on l'a accepté, notre cœur il sera pur. Mais si on se refuse d'accepter, même si on nous montre nos erreurs, on nous montre oui c'est vrai, je fais pas attention qui est l'enfer, mais c'est pas grave, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non. Oui, Ya Allah, j'ai pas fait attention au feu. Ya Rabbi, j'ai été insouciant du feu de l'enfer. J'ai cru que comme j'étais croyant c'était bon, mais je me suis trompé. Et là tu te repens de tes fautes et de tes erreurs. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Alors, le mot asa, c'est une possibilité. C'est-à-dire que là, Allah, il nous dit, c'est pas parce que tu t'es repenti que c'est garanti. Le repentir en lui-même ne suffit pas à aller au paradis. Il faut continuer d'agir et d'œuvrer. Et donc ça, c'est un rappel pour tous. Pour le savant, pour l'étudiant, pour le da'i, pour celui qui étudie le Coran, qui lit le Coran tous les jours, qui fait la prière tous les jours, qui va à la mosquée tous les jours. C'est pas parce que tu fais tout ça que tu es sauvé. C'est comment tu meurs et comment tu rencontres Allah qui va déterminer si tu es sauvé. Si tu meurs avec un cœur pur sur des bonnes actions, là tu seras sauvé. Mais autrement, tu ne peux pas compter juste sur le fait que tu te sois repenti pour être sauvé. Donc Allah il n'accepte pas le faux. Et là il faut que je parle d'un problème qui existe vraiment. C'est dans notre époque, dans notre période post-moderne. Montrer ses sentiments c'est une faiblesse. Et ça, c'est faux. C'est archi faux. Notre prophète, lui, il pleurait. Il montrait ses sentiments en prière. Quand on a des sentiments qui sont purs et justes, il n'y a aucun mal à les montrer. Et ça vient même de l'école primaire. Ou même peut-être même maternelle. Quand quelqu'un, il te frappe ou il te fait de la méchanceté et que toi, tu commences à pleurer, tu dis « Oh, le bébé, regardez, il pleure. » Donc, directement, pleurer, c'est quoi? C'est signe de faiblesse. Alors que pleurer devant Allah, c'est la meilleure des choses. Et donc on s'est construit en se disant montrer nos sentiments c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de faible. Et pourtant ça nous a rendu faibles, ça nous a fait perdre notre humanité. Et donc maintenant, on ne montre plus nos sentiments et quand on prie, on a du mal à montrer nos sentiments. On a du mal à être sincère devant Allah quand on prie devant lui. On a du mal à pleurer en prière. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une société où on nous a fait croire que pleurer, celui qui pleure c'est le faible.
Celui qui respecte son professeur, qui est humble, c'est un faillot. C'est un faillot, lui, il veut juste des bonnes notes. Celui qui est respectueux, celui qui est gentil aussi, il est faible. Pourquoi tu es gentil avec les gens? Il est faible. Donc typiquement, la personne la plus respectée, par exemple au collège ou au lycée, ça va être quelqu'un qui a tout le contraire de l'islam. Ça va être quelqu'un qui se la pète, qui est arrogant, qui manque de respect au professeur, qui a plein de petites amies, qui a une petite amie en tout cas. Ça c'est le modèle, c'est l'élève que les gens respectent au collège et au lycée, mais nous c'est tout le contraire. Notre modèle, c'est le respect des professeurs. Nous, notre modèle, c'est la pudeur. Nous, notre modèle, c'est la gentillesse. Nous, notre modèle, c'est quelqu'un qui montre ses sentiments, qui est empathique, qui n'a pas de gêne en tout cas à montrer ses sentiments et qui est empathique, qui ressent les choses, qui n'est pas ferme. Mais il n'y a pas que ça aussi. Donc, on est dans une culture où rabaisser les autres, c'est normal. Donc on se construit tous des carapaces. Pourquoi? Parce que rabaisser, pour être fort, pour être au-dessus des autres, je vais rabaisser les autres. Je vais me moquer de son poids, de sa taille, de son accent, de sa couleur de peau, de comment il s'habille, de comment il parle, de ce qu'il a dit, etc., etc., etc. On est toujours dans le rabaissement des autres, d'un autre groupe ou de quelqu'un de son groupe. On le rabaisse quoi? Pour se sentir bien, pour se sentir accepté, pour se sentir meilleur. Et donc ça crée des gens cassés, au point où maintenant il y a des enfants, des adolescents qui vont faire des tueries au collège, au lycée, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a cassé des humains. On leur a fait croire que leurs sentiments, ça leur servait à rien, c'était de la faiblesse, et on a créé des humains cassés. Et toujours dans les maladies de notre époque, c'est ne pas admettre ses fautes. Quand on te dit que c'est de ta faute, tu remets non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État. Non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel. Non, c'est pas de la faute, c'est de la faute, c'était trop dur. Jamais de sa faute, jamais on se remet en question. Ça, c'est complètement contre notre religion. Le musulman, il se remet constamment en question. Il se demande toujours qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire. Et donc ça aussi, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut qu'on travaille. Comprendre que montrer ses sentiments, c'est pas une faiblesse. Rabaisser les autres, c'est pas en rabaissant les autres qu'on a de la valeur. Au contraire, ça diminue notre valeur de se rabaisser les autres. Parce que car auprès d'Allah, on est tous ses esclaves, tous sa création. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint le plus et pas celui qui rabaisse les autres. Et il faut savoir admettre ses erreurs. C'est pas parce qu'on remet la faute sur les autres qu'on va être meilleur. Ça va juste nous conforter dans une insouciance, dans une insouciance de nos propres fautes. On va se sentir bien, mais au jour du jugement, on va voir une montagne de péchés parce qu'on n'a pas voulu nous se regarder dans le miroir avant d'être jugé. Je crois que c'est Omar ibn al-Khattab qui disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé ». C'est exactement ça. Et donc, il ne faut pas compter juste sur le fait de faire une bonne action, de se repentir pour être sauvé. Allah dit « Ah, ça, peut-être ». Après, Allah il nous montre une scène du jour du jugement. Rasa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yakhzi Allahu nabiyyi walladhina amanu ma'ahu. Une précision très importante. Le jour où Allah épargnera l'ignomie au prophète, la honte, l'humiliation au prophète et ceux qui croient avec lui. Donc là, Allah il nous précise de manière subtile qu'il y a des gens qui croient, mais pas avec le prophète. Ils ont décidé de croire, mais sans prendre en considération le prophète. Voilà, Allah il nous montre ici que cela, c'est pas eux qui auront le paradis. Si tu veux croire, c'est avec le prophète, le messager d'Allah. Allah il a envoyé des messagers pour qu'on soit bien guidé, et toi tu veux croire sans ces messagers, c'est que tu t'es perdu, c'est que tu t'es égaré. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Et là, c'est une image très importante. Au jour du jugement, il y aura un moment où on ne verra plus rien. Et pour avancer vers le paradis, si on veut aller au paradis, il faudra avancer. Et ceux qui auront fait des bonnes actions, qui auront cru, auront une lumière qui jaillira de leur cœur. Cette lumière qui jaillit de leur cœur représente leur foi. Et la lumière qui jaillit de leur main droite représente leurs bonnes actions. Et donc là, Allah, il a lié les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'un ou l'autre. À tous ceux qui disent la foi c'est dans le cœur, la croyance c'est dans le cœur, l'amour d'Allah c'est dans le cœur.
Allah il précise ici qu'au jour du jugement dernier, si tu veux avancer, il faut que tu aies de la lumière qui va venir de ton cœur et de ta main droite. Tu peux pas avoir que la main droite et tu peux pas avoir que le cœur. Il faut les deux forcément. Et il y a des croyants, subhanallah, leur lumière elle sera tellement forte qu'elle sera assez grande pour éclairer entre deux villes. Mais chacun avancera avec sa propre lumière. Moi, je pourrais pas profiter qu'Allah me fasse et nous fasse parmi ceux qui aient de la lumière ce jour-là. Celui qui aura de la lumière, il ne pourra pas profiter de la lumière de quelqu'un d'autre. On ne pourra pas profiter de la lumière des autres. Chacun avancera avec sa propre lumière. Et c'est une scène qui fait peur. Parce qu'il y a des gens ce jour-là, ils n'auront pas de lumière. Et ils avanceront avec les croyants. Et boum, il y a un mur qui va se dresser entre eux et les croyants. Et ils vont dire, donc ça c'est une autre scène du Coran qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Et ils vont dire aux croyants, on était avec vous. Ils vont se plaindre parce qu'ils étaient avec eux. Et en fait, les croyants vont leur expliquer qu'ils ont été négligents. Ils ont été négligents dans leur entourage. Ils ont eu des très mauvaises fréquentations. Et ils ont banalisé ça. Ils se sont dit, ah, c'est pas grave. Et ça, c'est un des plus grands pièges de Shaitan. Ah, c'est pas grave. Tu fais un péché, tu dis, ah, c'est pas grave. Tu as traîné avec des mauvaises personnes, tu as fait des mauvaises choses, tu dis, ah, c'est pas grave. Au début, tu traînes avec dans les mauvaises fréquentations en te disant, ah, mais moi c'est pas grave, je vais résister. Moi, je vais pas faire le péché. Et puis, à force de fréquenter les mauvaises personnes, tu vas faire de pire en pire, tu vas tomber dans le péché, et à chaque fois, Shaitan, il va dire, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave. Une des armes de Shaitan, c'est le ah, c'est pas grave. Et donc, ce mur va tomber, et l'enfer va rattraper ces gens, et ces gens vont brûler en enfer. Mais Allah a fait quand même qu'il y ait une trace de miséricorde dans ce passage, c'est que dans le mur qui tombe, il y a une porte. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont brûler, il y a des gens qui vont brûler pour un moment, mais qui vont pouvoir sortir du feu de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de son feu. Et ces personnes qui ont une lumière, ils ont peur. Les personnes de l'autre côté du mur qui ont une lumière, ils ont peur. Ils ont peur que leur lumière s'éteigne. Ou qu'elle ne soit pas assez forte pour les mener jusqu'au paradis. Et donc ils vont dire Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Seigneur, fais que notre lumière soit parfaite, fais qu'elle soit complète et pardonne-nous. Et pardonne-nous parce qu'on a peur que nos péchés éteignent cette lumière. Car tu as la force, tu es capable sur toute chose. Tu as le contrôle, tu as la capacité sur toute chose. Voilà ce qu'on recherche. Donc, une chose très très importante, ne pas dissocier la foi des actions. Il faut les deux pour rentrer au paradis. Il faut agir. Il faut être conscient que ce feu, on est tous en danger et c'est pas parce qu'on croit qu'on n'est plus en danger. Et c'est pas parce qu'on fait des bonnes actions qu'on est promis au paradis. Donc faites attention au shaitan et à c'est pas grave. Et on continuera cette sourate la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.